Salut les amis. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est particulièrement emmerdant et qui est la réparation d'un volet roulant qui tombe en panne. Parce que ça arrive. Par exemple celui-ci, derrière moi. Donc, il y a des solutions simples, techniques. Vous vous mettez avec un ami, votre femme. Il y a peu d'outils, des besoins de peu d'outils. Et je vais vous montrer comment faire pour pas cher. Allez, on y va. Alors vous allez voir que je vais mettre plutôt des plans fixes. Comme ça, les plans fixes vont me permettre de faire des commentaires assez détaillés. Et les plans fixes vous permettront aussi de plus de détails sur les accessoires à démonter. Allez, on y va. Allez, go! Donc, les symptômes sont assez simples. Le tablier, il monte et il se bloque au bout d'1 seconde ou 2. C'est tout. Donc, on va commencer par déclipser les caches avec un tournevis pour les démonter. Alors, une fois le cache démonté, on accède à l'axe du volet. Là, c'est le côté moteur. Et de l'autre côté, l'axe est maintenu sur une platine et bloqué par une goupille. Alors, comme le tablier est descendu, il va falloir détacher le tablier de l'axe. Donc, le tablier est maintenu par 4 attaches comme celle-ci. Donc, il faut repérer où sont les tétons avec un feutre et repérer aussi avec un feutre la position de l'attache sur l'axe. C'est pas archi indispensable, mais il vaut mieux le faire. Et ensuite, on dévisse avec une vis qui est très mal placée, avec un petit tournevis très court, voire que vous disquez parce que c'est très très mal foutu. Et voilà, les colliers blancs sont dévissés, donc vous les dégagez pour dégager les attaches. Et maintenant, vous laissez tomber le tablier jusqu'en bas. Alors, maintenant que l'axe est libre, il va falloir le démonter. Donc, côté moteur, vous faites sauter le circlips tout simplement avec un petit tournevis plat. Et de l'autre côté, sur la platine maintenue par une goupille, vous tordez la goupille et vous l'enlevez pour libérer l'autre côté de l'axe. Maintenant, vous faites tomber l'axe gentiment, naturellement, et vous débranchez gentiment le connecteur qui maintient le moteur. Donc là, ça y est, l'axe est totalement libre et libéré. Bon, maintenant, il va falloir démonter le moteur qui est dans l'axe. Mais ce moteur est maintenu par une goupille que vous allez faire sauter gentiment avec une perceuse. Bon, maintenant, vous pouvez dégager le moteur en sortant le tube de l'axe du volet roulant. Mais le moteur lui-même se situe et fixé à l'intérieur d'un tube. Donc, il y a une vis à dévisser et une petite clavette à enlever. Bon, c'est toujours bon de repérer quel est le moteur de votre volet roulant. Donc, vous extrayez délicatement le circuit. Et au bout, vous voyez le fameux condensateur qui est certainement la cause de vos ennuis. Alors, j'ai acheté 2 condensateurs. Le premier, j'ai cherché condensateur pour moteur Somfy et il y avait un site spécialisé. Je l'ai acheté, un 5,5 microfarad, je l'ai monté, bref, le moteur ne fonctionnait pas. Donc ça m'a permis de perdre 8 jours. Ensuite, je suis allé sur Amazon et là j'ai choisi le vendeur
qui en avait vendu 600. Donc ça m'a coûté 9 euros, je sais, peut-être très cher, mais je l'ai acheté, j'ai remonté le condensateur et ça fonctionne. Voilà. Alors, vous rebranchez le condensateur et nous allons passer à la phase de remontage. Donc, vous réemmanchez le moteur dans le tube et vous vissez. Vous n'oubliez pas la clavette. Tout ça est très ajusté, mais ça marche. N'oubliez pas le circlips qui compte les tours. Ensuite, on remonte l'axe en rebranchant le câble du moteur. Vous remontez le circlips qui tient le moteur. Je vous ai mis la clavette là. Autre chose, la goupille qu'on a fait sauter tout à l'heure avec la perceuse, vous mettez une vis Parker et vous revissez. Vous repositionnez l'axe sur ses supports. La goupille, vous en remettez un autre, une autre ou un clou ou autre chose. Les attaches, vous les rattachez dans le bon ordre et vous veillez à ce que les lattes, les lames du tablier soient parfaitement parallèles à l'axe du moteur. Comme ça, le tablier va remonter parfaitement droit. Vous revissez toutes les attaches et c'est bon. Alors maintenant, épreuve de test. Ce que vous voyez là, on doit d'abord tester pour voir. Bien souvent, ça marche, ça marchouille. Donc, moi, je conseille de faire un reset du moteur et de la programmation du moteur. Et pour ça, vous cherchez dans le manuel, vous allez sur Internet et vous cherchez, par exemple, manuel moteur Somfy. Et on va vous donner le protocole. Par exemple, il faut couper l'alimentation du moteur, de ce moteur-là uniquement, parce que sinon tous les moteurs de votre maison vont être coupés. Donc, et il y a un protocole, par exemple, il faut le couper, après l'alimenter 2 secondes, après le recouper 7 secondes, après le réalimenter. Bref, vous allez chercher ça sur Internet, c'est très bien fait. Après, vous le reprogrammez, c'est-à-dire que vous allez jouer avec, en fonction de votre commande, vous allez jouer avec votre commande, faire des manipulations sur les boutons et vous allez pouvoir régler les butées hautes et basses. Mais à partir de là, dites-vous bien que ça fonctionne. Hein, c'est que du réglage. Donc, vous regardez le manuel, les manuels sont assez bien faits et ça va fonctionner. D'accord ? Donc maintenant, une fois que tout ça est fait, eh bien vous remontez le cache. Donc je parle du cache qui cache le volet roulant. Donc, les amis, le travail est terminé. Alors tout ça nous a pris combien de temps? Une journée pour le démontage, 3 jours pour acheter le premier condensateur, 3 jours pour le deuxième condensateur et une journée pour le remontage. Donc c'est 8 jours. Voilà. Et le coût, c'est 2 condensateurs à 10 euros, ça fait 20 euros. Donc 8 jours, 20 euros. L'alternative, c'est d'appeler un dépanneur qui lui saura faire, qui va vous coûter, alors là, je ne vais pas annoncer de chiffres, sinon il va y avoir des cris sur Internet. Je les entends déjà. Mais forcément, le gars, il va vous facturer un déplacement, 1 ou 2 heures de main-d'œuvre, les condensateurs, éventuellement un moteur si lui il juge qu'il est grillé ou pas. Ça, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Donc, sinon, ou 3 heures, et 100, 200, 300, 400 euros. Voilà, à vous de choisir. En tout cas, ça paraît une galère, et je dirais même, c'est une galère, mais il faut le faire. Au pire, vous risquez rien.
Et ce que vous gagnez, c'est un store qui marche, et puis les prochains, vous pourrez les réparer. D'accord? Allez, lancez-vous, c'est parti. Bonne chance et à bientôt.